Bonsoir, 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 bonsoir. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Aujourd'hui, un update lecture du mois de février avec uniquement des livres collector ou plutôt reliés. Je ne sais pas si on peut encore dire ça des collectors, puisque c'est assez facile maintenant de trouver des livres reliés. Avant, je me souviens, il y a 1 an et demi, 2 ans, les livres collector étaient très rares. Il fallait précommander pour être sûr de l'avoir. Et encore, certaines personnes parfois précommandaient et n'avaient pas le livre. Moi je n'achetais pas de livres collector il y a 1 an et demi, 2 ans, puisque je ne voulais pas précommander. Donc je n'avais pas de livres reliés. Et maintenant de temps en temps j'en achète quelques-uns, même si c'est assez rare, puisque le prix du livre me fait reculer. Déjà que le livre broché a bien augmenté, je trouve. J'ai donc lu 7 livres pour ce mois de février. Et ce mois-ci, je n'ai pas acheté du tout de livres. Je vais donc faire dans l'ordre croissant de la déception au coup de cœur. Voilà. Donc, première déception. Alors, celui-ci, le Sing Me Forgotten de Jessica S. Olson aux éditions Big Bang. Donc, très joli livre relié. Alors, celui-ci, il n'était qu'en relié. Le brochet n'existe pas, je ne crois pas. C'est le deuxième livre de Jessica S. Olson. J'ai le premier qui est A Forgery of Roses, quelque chose comme ça. Et pareil, je l'ai en relié parce qu'il n'était pas en brochet. Donc voici comment se présente le livre. Très très joli, doré, avec des tons un peu violet rose et des illustrations à l'intérieur. Malheureusement, c'est une grosse déception. J'avais tellement hâte de lire ce livre car j'ai eu un coup de cœur pour son premier roman. J'avais tellement adoré et là malheureusement j'ai pas du tout accroché à celui-ci. Bon, quand même, déjà la plume est toujours aussi jolie, hein. J'adore l'écriture de cette autrice. Toutes les descriptions sont toujours parfaites, je trouve. On s'y voit, on s'y croit. Et ça, je ne peux rien dire là-dessus. C'est vraiment génial. Mais en fait, je pense que tout simplement, dans ce livre, je n'ai pas aimé l'univers qui est l'opéra. Voilà. En fait, ce livre a pour inspiration un peu le fantôme de l'opéra. Et pour faire un petit résumé, alors un petit résumé vite fait, hein, parce que ce livre je l'ai lu de travers, hein, je l'ai lu en diagonale, donc mais en gros
puisque les personnes qui chantent dans cet opéra ne sont pas douées du tout. Et que si Ista n'était pas là pour manipuler les souvenirs des spectateurs et leur faire croire que l'opéra qu'ils ont écouté est splendide, eh bien je pense que cet opéra aurait mis la clé sous la porte depuis bien longtemps. Mais il va y avoir l'arrivée d'un homme qui s'appelle Emmerich, ouais c'est ça, Emmerich, qui lui travaille dans cet opéra comme agent de propreté, mais qui va semer le trouble dans l'esprit d'Ista et qui chante vraiment très très bien. Donc le rythme du roman est lent. Les choses prennent le temps de se mettre en place, hein, vraiment. Et je n'ai pas du tout aimé l'ambiance opéra. C'est la première fois que je lis un livre avec un thème opéra. Bon, bah, apparemment je n'aime pas du tout. Et ah oui, la fin que je n'avais pas vu venir. Et j'ai été très surprise d'ailleurs. J'ai été très surprise par la fin, mais je pense que voilà, ça va avec l'histoire. Donc voilà, j'ai pas du tout aimé. Bon, je garderai quand même le livre parce qu'il est très joli et que malheureusement, même si je n'ai pas aimé un livre en relié, je ne peux pas m'en séparer parce qu'ils sont jolis. Donc voilà, il restera quand même avec moi. Si vous aimez l'opéra, ce livre peut vraiment être parfait pour vous. Parce qu'on en parle beaucoup et il y a d'ailleurs des fois du vocabulaire un petit peu. Voilà. Très très joli. On passe au suivant. Deuxième déception. Le pont des tempêtes de Daniel L. Jensen aux éditions Brajlon. Donc très beau, relié avec un jaspage cette fois-ci. Avec une jaquette réversible où nous avons la carte. Et voici le premier tome. Donc il est vraiment super beau. L'intérieur également. Malheureusement, j'ai un avis très mitigé sur celui-ci. J'ai bien aimé les premiers chapitres. Mais sinon à part ça je me suis ennuyée. Mais tellement. Donc petit résumé. Il y a deux pays qui ont été en guerre pendant très très longtemps. Et à la fin de cette guerre, ils ont signé un traité et dans ce
mais surtout que cette fille aura pour but de trahir Aren et de voler les secrets d'Itikana pour que lui, le roi de à chaque fois j'oublie, Maritrina, s'empare du pont. En fait, l'histoire est prévisible. La fin est un peu énervante. Enfin, un peu beaucoup. Dans le sens où l'héroïne est bête. Voilà, on va dire les termes. L'héroïne est bête. Il y avait mille et une façons pour ne pas que ça se passe comme ça. Et forcément, bah, ça se passe comme ça. Du coup, je l'ai traîné en longueur ce livre. Et je me suis ennuyée. J'ai pas vraiment accroché au personnage et la romance pour moi n'est pas attirante. Mais j'ai quand même lu le tome 2. Bah oui, il fallait bien, puisque je l'avais déjà acheté. Donc je me suis dit, bon, allez, s'ouvre encore une fois, lis le tome 2. Donc voilà comment il est. Celui-ci il est beaucoup plus jaune, un petit peu moins joli je trouve. Même le jaspage, bon, ça casse pas trois pattes à un canard. Je préfère l'autre. Voilà. Et l'intérieur. Voilà, nous sommes dans le désert en fait. Donc le tome 2, j'ai un... Allez, je vais être gentille. J'ai un Jouya mieux aimé. Un Jouya petit comme ça. C'était un petit peu mieux. Voilà. J'ai rien d'autre à dire. C'est difficile puisque là, je vais pas vous spoiler sur le tome 2, mais on parle plus intrigue politique, etc. Il y a peut-être un petit peu moins de romance. Ouais, peut-être. Mais c'était un petit peu mieux, un petit peu mieux. La duologie est donc terminée. Et il va y avoir une autre duologie dans le même univers, mais avec des personnages différents. Bah moi du coup je vais pas lire la suite, hein. Vous vous doutez bien. La plume pour moi n'est pas addictive, la romance non plus. En fait clairement je m'en foutais de cette romance. Je ne suis pas non plus du tout attachée au personnage. Bon par contre je vais garder les livres parce
certains pensent que c'est une maladie, enfin bref. Et donc Juliette et Roma vont devoir mettre leur rancœur de côté et enquêter ensemble sur ce qui se passe. J'ai adoré l'ambiance, la plume de l'autrice est jolie, j'ai vraiment aimé les deux personnages et les personnages secondaires également, même je dirais encore plus les personnages secondaires. L'histoire était très 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 chouette. Mais si vous vous attendez à une romance, je pense que vous allez être déçus. Et maintenant, le tome 2. Forcément, je l'avais également dans ma pile à lire, donc je l'ai lu. Nos fins violentes. Également très très joli. Et là, nous avons le livre argenté. Et pareil, avec des petites paillettes normalement. Voilà. Donc c'est dans la lignée du tome 1. La romance entre Juliette et Roma, pour moi, reste au second plan. C'est plutôt voilà, des intrigues politiques, des guerres de gangs. Et il y a également une deuxième romance qui s'installe entre deux autres personnages. Et cette romance est vraiment trop trop mignonne. Mais pareil, c'est au second plan. J'ai vraiment adoré cette duologie. L'histoire est bien menée, les décors bien décrits. Vraiment, c'était parfait. Ensuite, le cœur du guerrier du soleil de Su Lin-tan aux éditions Stardust. Donc c'est le royaume céleste tome 2. Très joli dans les tons jaune orangé, jaspage, orange. À l'intérieur un petit peu ça, comme ça. Voilà, alors ça, coup de cœur. À nouveau, j'ai lu le tome 1 en janvier et j'avais vraiment adoré le tome 1, gros coup de cœur. Et là c'est pareil, la plume de l'autrice est toujours aussi magnifique. Ce tome est un peu différent dans le sens où il y a plus d'action, plus de combats, beaucoup aussi tourné sur la politique, voilà. Et avec, comment dire, des enjeux politiques